Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vous retrouve dans le JT sur Blaise Pascal TV pour une édition spéciale section européenne. Vous excellez en anglais et en mathématiques et plus rien ne vous fait peur? Ou bien vous comptez améliorer vos compétences dans ces deux matières? Eh bien, j'ai quelque chose pour vous. Une section européenne alliant l'anglais et les mathématiques pour le bonheur des bilingues ou pas, et des génies des maths ou pas. Nous retrouverons d'ailleurs notre envoyée spéciale Pauline Dugardin pour des interviews auprès des élèves et des professeurs. Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Pauline, votre journaliste pour cette édition spéciale. Pour apporter des renseignements sur ce qu'est l'euro anglais, je vais interviewer Madame Simon et Madame Bertin, professeurs d'euro anglais, puis, par la suite, Maxime, élève de terminale en section. Alors, bonjour Madame Simon. Bonjour. Comment fonctionnent les cours d'euro anglais en seconde? L'idée est d'utiliser une langue étrangère, ici l'anglais, pour manipuler les outils mathématiques. À savoir en fait le prétexte de résoudre un exercice de mathématiques, résoudre une énigme, résoudre une problématique, c'est simplement le prétexte de parler, de communiquer en anglais. Si vous choisissez cette option, vous aurez 1 heure en plus dans votre emploi du temps toutes les semaines, en seconde, première et terminale. Bien entendu, cela pour faire des mathématiques en anglais. Et souvent, on nous demande s'il est absolument nécessaire d'avoir fait une section européenne au collège. Eh bien non, c'est absolument pas nécessaire. Quelles sont les notions travaillées en seconde? En fait, pour le niveau seconde, on se base essentiellement sur les connaissances, les compétences acquises au collège. Donc mon premier chapitre, par exemple, sera les nombres. Donc on va retravailler sur les fractions, sur les puissances de 10. Donc les fractions, par exemple, nous allons voir les fractions comme on peut le faire en France, mais aussi les particularités liées à l'anglais, enfin à ce qui se fait en Angleterre. Par exemple, les fractions mixtes, les fractions impropres. En géométrie, nous allons retravailler par exemple sur le théorème de Pythagore, un théorème bien connu. Et le dernier chapitre qui sera étudié sera les équations. Donc en fait, on se rend bien compte qu'il n'y a pas de difficultés particulières liées aux mathématiques. Et c'est ainsi dans tous les niveaux, c'est-à-dire qu'en première, on va travailler essentiellement sur les compétences acquises en seconde et au collège, et en terminale sur les compétences acquises en seconde essentiellement. Quelques petits points de première, mais rien de bien compliqué. Bien entendu, l'idée c'est de faire des exercices de mathématiques en anglais, d'introduire le vocabulaire, le lexique mathématique nécessaire pour être capable d'expliquer à quelqu'un comment résoudre l'exercice de mathématiques en anglais. Alors, faut-il réellement avoir un bon niveau dans les deux matières pour intégrer la section euro? Absolument pas. En fait, l'idée, c'est vraiment, si vous êtes des génies en mathématiques et en anglais, c'est très bien. Maintenant, il y a aussi la possibilité d'avoir quelques difficultés, quelques lacunes en mathématiques et d'avoir un assez bon niveau en anglais et donc de se baser sur les connaissances d'anglais pour justement rattraper le petit retard qu'il pourrait y avoir en mathématiques. Et de l'autre côté, c'est possible aussi d'être bon en mathématiques et justement d'enrichir grâce à l'heure de section euro le vocabulaire en anglais. Alors, merci. Maintenant, passons à Madame Bertin. Bonjour. Bonjour. Quel est votre rôle dans cette section euro? Alors, en qualité de professeur d'anglais, j'interviens dans le cadre d'un renforcement linguistique à partir de la classe de première. Donc, à partir de la classe de première et donc aussi en terminale, 1 heure par semaine, je retrouve les élèves pour aborder des séquences en anglais, des séquences qui sont basées sur le programme de langue vivante, mais qui sont davantage tournées vers la pratique de l'oral. L'idée est bien sûr de développer les compétences d'expression orale. Donc on va s'entraîner à parler en anglais, à prendre la parole, à participer. Les séquences ne sont pas forcément basées sur les mathématiques ou les sciences, elles sont basées sur le programme de langue vivante. Donc on essaye de faire ça de manière assez variée pour dire de stimuler les élèves et de les motiver donc à prendre la parole et à être davantage à l'aise avec la langue à l'oral. Un autre avantage aussi à la pratique de la section européenne, c'est la possibilité qui est offerte de passer les examens de Cambridge.
Les examens de Cambridge sont plus connus sous le nom le terme de certification. Donc ce sont des examens que les élèves peuvent passer en classe de terminale sur la base du volontariat. On les prépare pour ça en les prenant quelques heures à côté des cours pour les familiariser avec le format des épreuves. Et lorsqu'ils passent donc ce diplôme, ils ont une reconnaissance au niveau européen, selon les critères européens de la maîtrise des langues vivantes, ce qui est quand même un gros avantage, notamment dans les écoles supérieures, pour obtenir certaines formations, être accepté dans certaines écoles. Alors merci beaucoup mesdames pour ces renseignements. Maintenant, nous allons passer à une interview, celle de Maxime, une élève de terminale dans cette section euro. Alors Maxime, peux-tu te présenter s'il te plaît ? Bonjour, je m'appelle Maxime et je suis en terminale générale et je fais partie de la section euro-anglais depuis la seconde. Pourquoi avoir choisi la section euro ? J'ai choisi la section anglais pour avoir de nouvelles connaissances. Je trouvais aussi cela très intéressant d'étudier les maths en anglais. Toutes les études supérieures exigent une maîtrise de la langue anglaise et pour le futur, c'est bénéfique de savoir manier les maths en anglais. Grâce à la section, nous apprenons de nouvelles choses en anglais que nous ne voyons pas en cours d'anglais classique. En renforcement linguistique, on n'a pas le droit de parler en français. Par contre, lors de la résolution d'exercices de mathématiques, on peut parfois avoir recours au français pour certaines explications. Les cours sont différents de nos cours traditionnels. Ils sont simples et ludiques. Notre anglais a à tous beaucoup progressé grâce à la section. De plus, l'anglais est reconnu comme la langue scientifique. Certains ouvrages ne se trouvent qu'en anglais. Est-ce qu'il y a beaucoup de travail dans la section euro ? Environ 15 à 30 minutes toutes les semaines en seconde et un petit peu plus après. Merci beaucoup d'avoir participé Maxime. Si vous voulez plus d'informations, un petit livret est disponible sur le site du lycée de Blaise Pascal. Et maintenant, à vous les studios. Eh bien, c'était la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous l'année prochaine.